Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler All Japan Pro Wrestling. Nous allons donc faire la review des deux derniers shows du coup d'All Japan. C'était deux shows qui se sont déroulés le même jour déjà, donc le 15 août, grosse journée évidemment. Du coup c'était les deux premiers shows du Royal Road Tournament, donc huitième du nom. Alors le Royal Road Tournament, c'est tout simplement le tournoi à élimination directe d'All Japan Pro Wrestling. C'est un peu voilà la New Japan Cup, le King of DDT d'All Japan. Et du coup c'était éparpillé sur deux shows, on avait les 16e de finale qui étaient éparpillés sur deux shows, donc les deux shows que je vais reviewer dans cette vidéo. Donc on avait 8 matchs par show évidemment. Alors personnellement ça me hypait bien, franchement le Royal Road, et même les 16e de finale, il y en avait quelques-uns qui paraissaient vraiment hypants, Shotaro Ashino, Yuma Oyagi, Hikaru Sato Yoshitatsu, ou encore Kuma Arashi, Shigehiro Irie par exemple, qui étaient à titre personnel les trois affiches qui me donnaient le plus envie. Et on va voir qu'il y a eu de la qualité. De toute façon, dans l'un show et l'autre, même s'il y a un show qui était quand même plus quali que l'autre, on va pas se mentir. Du coup, on va commencer la review avec le show de l'après-midi, donc du Royal Road Tournament. On avait déjà en opener Jun Saito contre Shuji Ishikawa. Alors, Shuji Ishikawa a évidemment remporté le match. Le match a duré un peu plus de 4 minutes et moi j'ai trouvé ça plutôt cool personnellement. Shuji Ishikawa, donc logiquement, remporte le match. Jun Saito, je l'aime bien, franchement. Contrairement à son frère Rei, où j'ai trouvé son combat contre Suwama, on en parlera un peu plus tard, vraiment compliqué. Jun Saito, lui, arrive à faire une bonne performance. Il sort tout juste du dojo également, Jun Saito. T'as Ishikawa en face qui est quand même bien stiff et tu sens qu'il termine quand il veut terminer finalement Ishikawa. Saito essaye un peu de faire les poussées sumo sur Ishikawa, moi j'aime bien. Et non ouais, le match fait plutôt le taf en tant qu'opener. Voilà, c'est 4 bonnes minutes, bonne action, mais bon après c'est loin d'être incroyable. Voilà, ça reste un bon petit match. Voilà, 3-25 pour ma part et victoire logique donc de Shuji Ishikawa qui avance donc en 8e de finale. Du coup voilà pour ce match, il y a pas grand chose à dire non plus. On va pas se mentir. On va désormais passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Hayato Yoshida, donc un mec de AW qui participe donc au Royal Road, qui affrontait Black Mensore. Alors le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire d'Hayato Yoshida plutôt logique. Alors le match était très cool, j'ai trouvé franchement. J'ai mis 3,25 et très honnêtement j'étais pas loin du 3,5, victoire logique d'Hayato Yoshida. Black Mensore a bien géré, je trouve que Black Mensore, quand on lui laisse comme ça un petit match comme ça, vraiment contre un worker qui est plutôt bon, Hayato Yoshida, puis Black Mensore on le laisse libre franchement de faire de la bonne action, du bon in-ring, c'est vraiment très plaisant je trouve. Yoshida fait très bien son taf également. Le finish du match, personnellement, je l'ai bien aimé. T'as une séquence de roll-up et à un moment, t'as Yoshida qui va appuyer sur le masque de Black Mensore, qui va tenir le masque de Black Mensore en faisant un flash pinfall et qui va remporter le match comme ça. Voilà, c'est une bonne victoire pour Yoshida et Black Mensore, ça le décrédibilise pas. Puis j'ai trouvé ça bien fait avec la main sur le masque et tout. Enfin, je veux dire, c'était plutôt crédible quand même. Et du coup, voilà, moi personnellement, j'ai bien aimé ce finish et de toute façon, le match dans son ensemble, je l'ai bien aimé. L'action était plutôt fluide. Enfin voilà, c'est un Yoshida Black Mensore, évidemment, c'est plutôt bon et du coup j'ai mis 3,25 et pas loin du 3,5 personnellement. Du coup voilà pour ce match, on va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Zeus qui affrontait Seigo Tachibana. Le match a duré un peu moins de 7 minutes, victoire de Zeus, là aussi très logique, Tachibana allait quand même pas battre Zeus. Zeus que je vois personnellement dans ce tournoi aller assez loin. Je le vois personnellement Zeus aller en finale. Voilà, personnellement la finale que j'ai pronostiquée dès le départ, c'était Suwama contre Zeus, je vais vous le dire. Alors le match était vraiment très bon, ce Zeus Tachibana, pour en revenir au match. J'ai mis 3,5 personnellement. Ça a très bien fait son taf. Au début, t'as Tachibana j'ai cru qu'il allait faire de la comédie, sa comédie habituelle là. Et personnellement, je me dis je vais pas aimer et tout. Et finalement, il est parti direct à essayer de bousculer Zeus. Il voit qu'il y arrive presque vraiment. Zeus, il est au bord de tomber. Zeus, il résiste à chaque shoulder tackle que fait Tachibana. J'ai trouvé la séquence très très cool pour que finalement Tachibana arrive à faire tomber Zeus assez rapidement avec un spear. J'ai trouvé ça plutôt bien personnellement. Tachibana donc prend quand même assez rapidement l'avantage sur Zeus, ce à quoi je m'attendais pas spécialement. Après Zeus va dérouler, il va claquer des gros chops sur Tachibana durant le match, c'est toujours très impactant, très bien. Enfin voilà, moi les chops de Zeus c'est quelque chose que j'aime beaucoup évidemment. Donc non, clairement Zeus il a fait du Zeus, voilà de la bonne action. Tachibana il a été plutôt bon, voilà un peu comme à la Wrestle One finalement. Moi j'aime bien le Tachibana de Wrestle One, faut savoir, parce que il y a pas de comédie dans ce qu'il fait. C'est le Tachibana DDT personnellement avec lequel j'ai énormément de mal, et
et ça peut se comprendre, je pense. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, on a eu un vraiment bon match de 7 minutes. J'ai mis 3,5, voilà, comme je l'ai dit. Et c'était un des meilleurs matchs du show. Pourtant, le show est très très quali, hein. Je pense que c'est le quatrième meilleur match du show, et c'était déjà très bon, quoi. Enfin après, c'est quatrième sur 8, quoi. Mais le match est quand même très bon, donc voilà. Et j'ai mis la même note qu'au troisième, d'ailleurs. Mais bon, ça, on en parlera en temps venu. Et de toute façon, c'est pas spécialement le but. Mais non, franchement, le match a quand même bien mis over Tachibana, j'ai trouvé. Enfin, pour moi, voilà, comme je le dis, pour moi, c'était pas spécialement le but de mettre over Tachibana, mais ça l'a bien fait, donc voilà. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Zeus. On va désormais passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était Takaomori contre Atsuki Aoyagi. Le match a duré un peu plus de 9 minutes. Victoire très surprise d'Atsuki Aoyagi. Personnellement, je suis jamais vraiment rentré dans le match, très honnêtement. C'est pour ça que j'ai mis que 3. Enfin voilà, c'était plutôt compliqué à rentrer dans le match, je trouve. Et d'ailleurs, c'est le moins bon match du show, d'ailleurs. Bon, ça reste un 3, donc ça reste quand même pas mal honorable. Je suis content pour Atsuki Aoyagi, je suis content qu'il ait réussi à passer le premier tour. Je m'y attendais pas du tout, très honnêtement, parce que même Omori va quand même pas mal dominer dans le match, hein, va avoir quelques grosses prises powerhouse, grosses prises bien impactantes. Atsuki Aoyagi va toujours résister, et finalement, c'est plutôt logique qu'il gagne par flash pinfall, parce que bon, il allait pas battre clean Takaomori, qu'il avait en plus dominé durant quasiment tout le match. Donc non, ouais, personnellement, je suis content pour Atsuki Aoyagi, c'est un très bon catcheur. Et si ça peut lui donner voilà, il va pas passer le deuxième tour, je pense, mais ça lui donne un très bel upset. Takaomori, c'est pas le mec le plus à protéger non plus au sein de la All Japan, donc c'est bien qu'il se couche pour Atsuki Aoyagi, qui en a plutôt besoin, je trouve, parce que le booking d'Atsuki Aoyagi en ce moment, c'est pas spécialement le meilleur booking du monde. Mais voilà, le problème du match, c'est qu'il m'a pas spécialement investi. Après, voilà, c'est peut-être juste moi qui est pas spécialement accroché, mais le match était correct en soi. C'est Atsuki Aoyagi contre Takaomori, donc évidemment l'action va être plutôt cool. Mais voilà, c'était vraiment sans plus. Et, du coup, victoire d'Atsuki Aoyagi, personnellement, qui m'a bien plu. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au cinquième match de ce show. Le cinquième match, c'était Rising Hayato contre T-Hawk. Victoire en un peu plus de 10 minutes, très logique, hein, de T-Hawk avec son Quaken Driver 1. Le match était très cool, j'ai trouvé. Franchement, personnellement, celui-là, contrairement au match précédent, j'y ai bien accroché. J'ai mis 3,5. L'action était bien fluide, du bon catch de Junior. T-Hawk, il est vraiment excellent, hein, comme tous les mecs des Stronghearts, hein, d'ailleurs. Franchement, T-Hawk, enfin voilà, c'est T-Hawk, quoi. Et Rising Hayato, en face, je l'ai trouvé vraiment très bon. Je l'ai même trouvé assez impactant dans ce qu'il pouvait faire. Il a eu des bons contres, des bons retours. Il est assez agile, Rising Hayato. C'est toujours un plaisir de le voir catcher. Et puis en face, t'as T-Hawk, quoi. T-Hawk, le mec, c'est un des meilleurs juniors, hein, actuellement au monde, hein, T-Hawk. Et enfin, voilà, je le mets quand même derrière Lindaman. Je le mets, enfin voilà, mais c'est pas loin du tout, hein. T-Hawk, il est fantastique. Et là, il te claque un très bon match. Après, le match va pas être assez long. Si, il est assez long en soi pour faire un très gros match. Voilà, il dure 10 minutes, donc voilà, il y a assez pour faire un plus gros match qu'un 3,5, 10 minutes, clairement. Mais ben voilà, on va pas s'attendre spécialement à la plus grande des matières au monde. Le seul petit élément de storyline qui m'a plu, c'est que Rising Hayato avait perdu au premier tour de la Junior Battle of Glory contre Lindaman en juin dernier, début juin, et du coup là il affrontait le coéquipier d'Alindaman, donc qui est T-Hawk, et du coup t'avais un peu je ne veux pas reproduire la même erreur, mais bon, Rising Hayato se fait quand même fumer à la fin, hein, donc bon, voilà. Mais du coup, victoire donc de T-Hawk pour ce match du premier tour du Royal Road. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au sixième match du show. Le sixième match du show, c'était Kento Miyahara contre Yusuke Kodama. C'était un match qui m'a hypé bien, personnellement, et enfin voilà, l'un des matchs qui m'a hypé le plus de ce show, donc de l'après-midi, du Royal Road, avec juste après le Shigeru Irie contre Kuma Arashi, quand même. Le match était vraiment très bon, j'ai mis 3,75 personnellement, c'est le deuxième meilleur match du show. Miyahara, clairement, je trouve qu'il gère, mais à un point, c'est génial. Kodama également, Kodama en termes de heal work, je le trouve vraiment bon personnellement. C'est le meilleur, hein, dans Total Eclipse, très clairement. Enfin, c'est celui auquel Total Eclipse a le plus apporté, à mon sens, Yusuke Kodama, parce que déjà avant, je le trouvais vraiment super intéressant. Là, il est peut-être un peu moins, mais il est quand même très intéressant. Enfin, je veux dire, il a pas perdu beaucoup, je trouve, Yusuke Kodama. Voilà, il a un bon heal work, comme je l'ai dit. Il va ramener plusieurs fois Miyahara à l'extérieur du ring. Le match était vraiment bien fait, j'ai trouvé. Kodama, il a bien joué son coup finalement, parce que il a failli gagner quand même contre Miyahara. Bon, j'y ai pas cru, hein, pour Kodama, mais enfin voilà, dans l'histoire du match, il a quand même failli gagner. Et du coup, non, ouais, j'ai trouvé ça
plutôt bien fait. Et puis c'est Miyahara, quoi. Miyahara, le mec, il fonctionne toujours. En fait, le truc, c'est que Miyahara, il a vraiment les mêmes mimiques, toujours la même manière de catcher, toujours la même manière de faire ses matchs. C'est vraiment, et à chaque fois, c'est tellement bien avec Miyahara, quoi. Il y a des catcheurs, ils font à chaque fois les mêmes matchs. Enfin, Miyahara fait pas à chaque fois les mêmes matchs, hein, loin de là, c'est loin de là ce que je veux dire, quoi. Mais je veux dire, Miyahara, il a la même formule en soi, tu vois. Et il change jamais de formule, quoi, Miyahara. Et t'as des catcheurs qui font ça, et qu'est-ce que ça devient chiant, genre Hiromu Takahashi, le mec, t'as vu 3 matchs de lui, t'as tout vu, quoi. Le mec est complètement chiant quand t'en vois trop, tandis que Miyahara, je pourrais en voir tous les jours, quoi. Le mec est fantastique, Miyahara, et voilà, il a 3,75 facile, hein, contre Kodama, avec 4-5 minutes de plus, c'était le 4 assuré pour moi. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté, hein, logiquement par Kento Miyahara. Du coup, on va désormais pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Shigehiro Irie qui affrontait Kuma Arashi de Total Eclipse. Alors, Arashi contre Irie, déjà, c'était le match que j'attendais le plus du show, et ça a été en plus de ça le meilleur match du show. Il a duré un peu plus de 11 minutes. Bon, c'est Irie et Arashi, on connaît, on a eu des gros duels de powerhouse comme on les aime, qui étaient vraiment super. Irie, le mec peut pas avoir un mauvais match, c'est taré. Et en face de lui, il a Kuma Arashi qui est un mec de son style, qui est un mec qui va savoir très bien taffer avec Irie, donc évidemment l'action est vraiment fluide, vraiment impactante. Irie, il a des cannonballs qui sont assez folles comme d'habitude. Arashi à un moment claque une grosse senton dans le match sur Irie, c'est vraiment violent, c'est vraiment un plaisir à voir finalement, tu vois. C'est vraiment un match typique d'Irie, sauf que là il a un mec qui bosse dans le même style que lui, donc c'est encore mieux, quoi. Donc évidemment, le match lui met 4, c'est 4 faciles, hein, pour le Irie Arashi, très clairement. T'as quelques spots qui sont vraiment très très cool. T'as par exemple Irie qui va faire un crossbody sur Arashi, qui était assis sur le tablier, et du coup il va passer entre la première et la deuxième corde et faire tomber Arashi à l'extérieur. Et enfin voilà, c'est vraiment ce genre de spots qui sont vraiment impressionnants, surtout avec des powerhouse. Donc non, c'est vraiment un plaisir à voir. Et franchement, ça dure que 11 minutes, mais quel bonheur c'est ce genre de match. Et de toute façon, c'est le deuxième meilleur match des deux shows tout confondus, et le meilleur match de ce show de l'après-midi, très clairement. Et victoire de Shigehiro Irie qui m'a personnellement pas surpris. Enfin voilà, c'est vraiment, comme j'ai dit, une confrontation powerhouse. J'ai pas dit tous les gros moves qui m'ont impressionné, évidemment. T'as par exemple un Samoan drop de la part de Shigehiro Irie. Enfin voilà, c'est vraiment du bonheur. Voilà, si vous aimez le style Shigehiro Irie, allez regarder ce match. De toute façon, je vois pas comment on peut pas aimer Shigehiro Irie. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit qu'il aimait pas Irie. Enfin c'est Irie, quoi. Du coup, voilà pour ce match, on va désormais pouvoir passer au main event de ce show. Le main event, c'était Jake Lee qui affrontait Sugi, donc dans un match champion contre champion. Jake Lee champion Triple Crown, Sugi champion World Junior Heavyweight. Alors le match, c'était le match le plus long du show, il a duré un peu plus de 12 minutes 30. Victoire qui me paraissait évidente, hein, de Jake Lee champion Triple Crown. C'est logique que le champion Triple Crown batte le champion Junior Heavyweight. Sugi a malgré tout franchement eu des bons retours. Il y a des moments où il dominait Jake Lee, c'était plutôt bien. Bon, évidemment, Jake Lee, il a une certaine présence que j'aime bien, voilà. Il a un bon heel work, je trouve, dans le match. Il a un bon retour, notamment sur Sugi, où il place des gros coups de genoux sur Sugi dans les cordes à 2 reprises. Moi, j'ai trouvé ça bien fait, personnellement. Il y a une séquence à l'extérieur qui est assez cool également, bon, qui prend pas trop de temps, voilà, c'est bien fait. Sugi, de son côté, va utiliser vraiment son agilité pour essayer de mettre en danger Jake Lee, ce que je trouve finalement un bon plan pour Sugi, sachant que Jake Lee, c'est pas depuis son heel turn, il va pas du tout chercher à dominer par l'agilité, tout ça. Et du coup, Sugi, franchement, joue très bien son coup. Bon, même si c'est son style habituel, ça reste quand même une bonne stratégie. Sugi, à un moment, il y a un spot qui m'a un peu saoulé avec Sugi, très honnêtement, où là, pour le coup, Jake Lee a rien fait de mal dans le spot. C'est en fait, Sugi veut faire un moonsault depuis les cordes sur Jake Lee qui est à terre. Jake Lee va l'esquiver, et juste après, bon, t'as Sugi du coup qui s'est tollé la gueule par terre, et Sugi va dominer juste après. Enfin, il va continuer à dominer alors que Jake Lee vient d'avoir une grosse esquive sur un moonsault, et là où Jake Lee doit normalement reprendre l'avantage, bah non, Sugi il attaque Jake Lee tranquille. Enfin, moi ça m'a un peu saoulé sur le coup, personnellement. Bon, sans ça, j'aurais peut-être mis 3,75. Là, j'ai mis 3,5. Mais après, voilà, c'est pas loin du 3,75. Ça reste un très bon match, un très bon main event. Voilà, c'est 12 minutes qui étaient plutôt agréables, j'ai trouvé. Le finish était cool aussi. T'as Sugi qui contre la verticale souplex de Jake Lee, premièrement, qui part un peu en soumission, mais Jake Lee arrive à relever Sugi et à lui placer sa verticale souplex. C'était impactant. C'était bien fait, voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé, personnellement, un très bon main event.
Du coup, voilà pour ce match, voilà du coup pour ce premier show donc du Royal Road Tournament 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment cool à voir. Il était vraiment très très sympa de bout en bout, j'ai trouvé. Bon, contrairement au show 2, et ça on va y venir juste après. Et personnellement, je recommande fort de regarder le Miyahara Kodama et le Arashi Shigeru Irie, très honnêtement, avec une grosse priorité pour le Arashi Irie, hein, qui est le meilleur match du show. Mais sinon, dans l'ensemble, tout le show se regarde vraiment bien, hein, je trouve personnellement, contrairement au show 2. Et d'ailleurs, on y vient maintenant au show du soir, du coup, du Royal Road Tournament 2021 jour 1. Alors, le show du soir, alors il a commencé avec un match entre Suama et Rei Saito. Le match a duré 3 minutes, victoire de Suama. Alors le match n'était pas bien, très honnêtement. Déjà, tu sais pas pourquoi, t'as Rei Saito qui domine un peu Suama au début. Suama, il revient un moment avec une belly to belly. Enfin, c'est vraiment brouillon, j'ai trouvé. Et c'est pas du tout de la faute de Suama. C'est vraiment Rei Saito qui a été vraiment nul dans le match. Mais vraiment, quand je dis nul, c'est vraiment d'une nullité, mais vraiment folle. Il va faire un saut périlleux pour faire une espèce de senton sur Suama. Il le fait deux fois où il touche quasiment pas Suama, donc c'est déjà plutôt compliqué. Suama, le peu de moves qu'il a, c'est assez impactant, c'est bien. Le finish est pas mauvais. Mais alors, le match en lui-même, compliqué, vraiment compliqué. Rei Saito a rien foutu de bien. Suama, il a catché contre. Vraiment, j'avais même pas l'impression que c'était un catcheur. Rei Saito, c'était vraiment compliqué. Et quand tu vois son frère Jun qui a exactement la même expérience que lui, quand tu le vois sur le show du matin contre Shuji Ishikawa, il y a une différence qui est assez tarée sur un match solo. Alors que pourtant Rei Saito, j'aimais bien moi quand il avait fait ses débuts. Enfin, il avait eu des bons matchs tag, notamment contre Omori et Ryuki Honda. Enfin voilà, il avait eu quand même des bons matchs, hein, Rei Saito en tag avec son frère Jun. Et là, même le match solo qu'il avait eu contre son frère à Champions Night, c'était cool. Et là, je sais pas ce qu'il lui a pris, Rei Saito, mais il a fait complètement de la merde pendant 3 minutes. Donc voilà, c'était compliqué. Et victoire de Suama, donc logique, qui avance dans le tournoi. J'ai mis 2 au match pour information. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Izanagi contre Akira Francesco. Le match a duré 9 minutes, victoire d'Akira Francesco. Personnellement, c'était du 50-50 finalement. Je m'attendais quand même plutôt à une victoire d'Izanagi, vu qu'Akira Francesco vient de perdre le titre junior heavyweight. Et surtout, ça a été annoncé qu'Akira Francesco va retourner en Europe. Alors du coup, voilà, moi ça m'a un peu surpris de le voir gagner. Après, ça reste un choix plutôt logique, hein, finalement quand même. On parle du mec qui a remporté cette année la Junior Battle of Glory quand même, qui a remporté le titre junior des mains de Koji Iwamoto. Alors l'action était plutôt bonne, très honnêtement. Même Izanagi, je trouve qu'il a réussi à faire une bonne performance. Izanagi, c'est pas souvent que j'arrive à être spécialement investi dans ses performances, et là ça a été le cas. Akira Francesco fait un très bon taf également. J'ai bien aimé, t'as Francesco qui part finalement assez rapidement, même trop rapidement, pour essayer de faire son finish, là son cutter depuis les cordes, en courant dans les cordes. Et t'as Izanagi qui arrive à le contrer la première fois, mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait. La deuxième fois, Akira arrive à le passer et remporte le match, voilà, évident. Mais bon, voilà, non, quand même, le match, même s'il il est un peu court, enfin, il dure quand même 9 minutes, hein, donc c'est quand même assez long par rapport aux autres matchs qu'on a dans le tournoi et même dans le show plus simplement. Mais j'ai trouvé un peu trop court finalement. Je trouve que le match, il a pas eu assez de temps pour s'installer. Il a pas eu une assez grosse écriture pour moi, même si bon, après ça nécessitait pas des masses et des masses d'écriture. On est qu'en deuxième match de la carte, mais je sens que ça aurait pu faire mieux. Et franchement, ça me déçoit un peu parce qu'Izanagi, c'est pas souvent que je me dis ça. C'est pas souvent que j'arrive à vraiment complètement profiter de ces matchs. Et voilà, je sens que ça aurait clairement pu faire mieux. Donc, s'ils refont un Akira Francesco Izanagi, je pense que c'est pas spécialement une question d'alchimie, c'est aussi une question de booking par rapport à Izanagi. Ou quand il est en tag, par exemple, à côté de Zeus, je le trouve transparent, mais après il est à côté de Zeus, donc c'est un peu logique également. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match donc auquel j'ai mis 3,25. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Le troisième match, c'était Ryuki Honda qui affrontait Okuto Omori. Le match, c'était le troisième match le plus long de la carte. Il a duré un peu plus de 13 minutes. Victoire d'Okuto Omori. Le match n'était pas bien, très honnêtement. Ça a duré longtemps. Ça s'est vraiment éparpillé. L'action était un peu brouillon, j'ai trouvé. Même Okuto Omori, depuis qu'il a rejoint Total Eclipse, je trouve ça extrêmement compliqué. Et vraiment, c'est celui à qui, pour le coup, Total Eclipse a le plus desservi. Hein. Okuto Omori, vraiment, je vois plus rien en lui. Je vois vraiment plus rien. Ryuki Honda, c'est un bon babyface. Il arrive à avoir quelques bons retours. Bon, même si c'était évident qu'il allait pas gagner le match, hein, très, très clairement. Il va se dégager de 2 cutters de la part de Okuto Omori. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Bon, derrière, évidemment, il va perdre le match. Il va perdre le match juste après sur le finisher d'Omori, dont j'ai plus le nom exact, personnellement. Enfin, c'est un driver qui est plutôt stiff et plutôt cool, je trouve. Après, bon, voilà, il y a cette fin qui est cool. Mais à part ça, avant, on s'emmerde, quoi. Avant, on s'emmerde. Donc, c'est bien compliqué.
compliqué de rentrer dans le match, et je suis jamais finalement rentré dans le match, très honnêtement. T'as Ryuki Honda qui est là pour un peu carry le match, mais même à ça, il reste assez jeune. Ryuki Honda, il a pas beaucoup d'expérience. Voilà, il a pas une présence de fou non plus, Ryuki Honda, je trouve. Après, il reste vraiment bon et j'arrive à être investi derrière Ryuki Honda en général, hein, ça n'est pas le problème. Et du coup, donc voilà pour ce match, donc remporté par Okuto Mori, il n'y a pas grand chose de plus à dire, très honnêtement. Du coup, on va désormais pouvoir passer au quatrième match du show. Alors, le quatrième match du show, là, on va être plutôt court, je pense, parce que le match lui-même a été plutôt court. Il a duré un peu moins de 3 minutes. C'était Tajiri contre Devil Murasaki. C'est Tajiri qui a remporté le match. Alors, le match commence direct avec Devil Murasaki qui attaque Tajiri dans le dos. Du coup, t'as une espèce de brawl, ça va un peu à l'extérieur, c'est incompréhensible, franchement. Et le match finit sur un roll-up au bout de 3 minutes, victoire de Tajiri. J'ai rien à dire sur le match, c'était nul à chier, franchement. Devil Murasaki, il est nul, il est catastrophique. Tajiri, il est pas mauvais, hein, en soi, Tajiri, mais bon, contre Devil Murasaki, tu veux faire quoi? Devil Murasaki, vraiment, j'ai vraiment, je vois du vide, je vois vraiment la même chose. Et puis en plus, tous les moves de Devil Murasaki, franchement, c'est mal exécuté. J'ai l'impression de voir Sanada catcher, c'est vraiment chaud. Et encore, bah là, il avait pas beaucoup le temps de faire des moves, hein, Devil Murasaki. Il a eu 3 minutes, qui étaient en plus balèque. Non, c'était nul, et vraiment le finish il m'a juste fait marrer parce que bah je m'attendais pas, parce que déjà le match était très mal parti, et là d'un seul coup tu vois le roll-up au bout de 3 minutes, tu fais ah d'accord, et moi ça m'a fait éclater de rire franchement parce que je m'y attendais pas, et bah vraiment c'est rire mais de nullité, enfin c'est nul en fait, et bah du coup très mauvais booking. Tajiri avance dans le tournoi, heureusement que c'est pas Devil Murasaki, parce que putain Devil Murasaki qu'est-ce que ça fout chez All Japan. Mais du coup ouais, voilà pour ce match, j'ai mis 0,5, rien à signaler. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au cinquième match du show. Le cinquième match du show, là, ça m'a hypé bien plus. Yoshitatsu contre Hikaru Sato, ça continue évidemment la storyline qu'a Yoshitatsu avec tous ses combats, avec des spécialistes MMA, des spécialistes en arts martiaux finalement. Et moi, je trouve ça très bien. Déjà, t'as Hikaru Sato qui met des gants de kickboxing, de MMA, hein, pour le match. L'atmosphère est vraiment très bonne, c'est du shoot style, c'est très bien fait. Yoshitatsu, il a beaucoup progressé dans le domaine depuis qu'il a ce genre de combat, très honnêtement, tu vois la progression vraiment à vue d'œil. Donc évidemment, des bons gros kicks, des bons gros strikes, hein, voilà, Hikaru Sato, à un moment, il se prend un gros kick de Yoshitatsu dans la tête, il va finir au sol, il va se faire compter, Hikaru Sato va réussir à retomber sur ses pieds, et finalement, Yoshitatsu va soumettre Hikaru Sato au bout d'un peu plus d'une minute, c'était très bien fait. Tatsu qui gagne, c'est très logique, ça continue très bien la storyline. Enfin voilà, clairement, Tatsu, en plus, il arrive à dominer ses adversaires, mais c'est toujours très bien amené, toujours très bien fait, parce que t'as Sato qui domine quand même au début, derrière t'as le tournant du match, qui est le high kick de Tatsu sur Sato qui tombe au sol, qui se fait compter, derrière Tatsu domine jusqu'à la fin et a piégé Sato dans une soumission. Non, ouais, c'est très bien écrit, personnellement j'ai mis 3,5, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Du coup, après ce match, donc remporté par Yoshitatsu, le sixième match du show, c'était Abdullah Kobayashi contre Dan Tamura. Alors, j'avais pas envie de voir le match déjà. Dan Tamura, il est bon, il est même très bon pour un jeune, et même dans le match, il fait une bonne performance. Mais en face, t'as Abdullah Kobayashi, donc un peu le non-catcheur invité pour ce Royal Road. Alors, bah, le match va commencer avec des headbutts, notamment de Dan Tamura sur Kobayashi dans les cordes. Le Kobayashi va rapidement saigner, il va même mettre du sang sur la tête de Dan Tamura, ou à moins que ce soit Dan Tamura qui saigne, j'ai pas trop compris. Du coup, ça va partir à l'extérieur, t'as un spot avec une corde. Dès que ça revient dans le ring, j'ai trouvé ça un peu compliqué, c'est le genre de spot que je déteste personnellement. À l'extérieur du ring, il y a un moment que j'ai trouvé marrant, c'est, je sais pas si c'est au bout d'une corde ou pas, mais il y a une cloche, et Kobayashi prend la corde avec la cloche et frappe avec la cloche sur Dan Tamura, et ça m'a vraiment fait rire. Bon voilà, c'était pas très technique, hein, on va pas se mentir, et le match n'est pas du tout technique, hein. Voilà, et du coup Kobayashi va finalement remporter le match, hein, sur Dan Tamura. Je sais même plus avec quoi il gagne Kobayashi, très honnêtement, donc voilà. C'est pas le match qui m'a le plus marqué, on va pas se mentir. Moi j'ai mis 2, c'était pas bien. Voilà, c'était juste vraiment pas bien. C'est un match d'Abdullah Kobayashi, donc par définition c'est pas bien. Dan Tamura il a fait ce qu'il a pu, le pauvre, mais bon voilà, c'est. Là, en vrai, Dan Tamura il a géré, je trouve, et je le félicite franchement d'avoir réussi à, même si le match est pas bon, hein, il a réussi quand même à faire un peu de catch contre Abdullah Kobayashi, c'est quand même assez rare. Donc non voilà, et malgré son élimination, on pense fort à toi Dan Tamura. Du coup voilà pour ce match, donc remporté par Abdullah Kobayashi qui avance au deuxième tour de Royal Road. Et déjà voir Abdullah Kobayashi au deuxième tour du Royal Road, ça me fait mal, vu qu'on est quand même, je le rappelle, chez All Japan quoi. Du coup on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show. Le pré-main event, c'était Koji Wamoto qui affrontait Koji Doi. Alors déjà là le match avait quand même pas mal de sens, parce que Koji Wamoto, ancien membre de Jin, donc l'ancien clan de Jake Lee, affrontait Koji Doi qui est le second de Jake Lee, qui est le bras
bras droit de Jake Lee dans Total Eclipse maintenant, après que Jake Lee ait donc trahi Koji Doi pour disband les enfants terribles, vous connaissez l'histoire avec tout ça. Et du coup le match a quand même été très bien fait, Koji Doi a été bien construit comme une menace pour Koji Iwamoto, et surtout Koji Doi il sort quand même d'un bon carnivore, bon même s'il a pas pris beaucoup de points, il sort d'un bon carnivore. Iwamoto lui en plus peut aller affronter Jake Lee au deuxième tour s'il remporte le match, donc voilà, t'as toute cette tension là autour de Iwamoto qui va possiblement affronter Jake Lee pour la première fois depuis tout ce qui s'est passé avec les enfants terribles, Shotaro Ashino, tout le bordel. Donc non ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Koji Iwamoto il est génial comme catcheur. Il utilise super bien son background en judo, je trouve. Enfin, ses prises de judo là où il fait un gros tour de bras sur Koji Doi, il le passe derrière lui, il le claque au sol. Enfin, c'est vraiment violent, vraiment bien exécuté, vraiment rapide. C'est vraiment imprenable ce genre de prise, et il gagne avec cette prise d'ailleurs en contrant une lariat de Koji Doi, parce que t'as Koji Doi, il fout une première lariat, Iwamoto se dégage, du coup il veut partir pour une deuxième lariat, et Iwamoto va le contrer avec sa prise de judo. Donc non ouais, moi j'ai trouvé ça très très bien fait personnellement, et tout le match en lui-même, là je parlais du finish spécialement, mais tout le match en lui-même est vraiment bien fait. Il y a des gros chops de Doi, Iwamoto il accélère un peu le rythme, mais en même temps il reste prudent avec Doi. Donc non ouais, c'est vraiment bien booké, j'ai trouvé. Iwamoto il a un très bon acting je trouve dans le match, et ces 12 minutes qui sont passées quand même bien vite, parce que franchement j'étais à fond dans le match. J'ai mis 3,75, j'étais vraiment pas loin du 4. Koji Iwamoto remporte logiquement le match, et j'ai une énorme hype pour le Jake Lee Koji Iwamoto qui sera sûrement placé en main event du prochain show Royal Road, prochain show qui se déroulera le 18 août donc, et où on aura tous les huitièmes de finale du tournoi. Et du coup bah voilà pour ce match donc remporté par Koji Iwamoto. On va maintenant pouvoir passer au main event du show. Le main event, c'était le match qui m'a hypé le plus de tous les 16e de finale, personnellement. C'était Yuma Oyagi contre Shotaro Ashino. Donc déjà, tu vois l'affiche, déjà, ça fait quand même du bien. Shotaro Ashino a remporté le match en quasiment 17 minutes. C'est le plus long d'ailleurs, 16e de finale. Donc déjà, ça a fait quand même bien plaisir. Ils ont eu le temps de très bien installer le match, les deux. Match qui était vraiment excellent. Personnellement, je lui ai mis 4, et très honnêtement, j'étais pas loin du 4,25. Contrairement, tu vois, le Kumarashi Shigeru Irie que j'évoquais tout à l'heure, où j'ai mis 4, bah là, j'étais pas, enfin voilà, j'ai pas spécialement pensé à mettre 4,25, tandis que là, j'y ai clairement pensé, et c'est un 4 qui est vraiment proche du 4,25 donc. Le match était vraiment très très bien fait. Le match va vraiment gagner en intensité quand t'as Aoyagi qui place une énorme German sur Ashino, qui fait d'ailleurs un peu quand même référence à Kento Miyahara, que j'ai vraiment adoré personnellement. Aoyagi va vraiment mettre en danger Shotaro Ashino avec des soumissions, donc quand même c'est pas banal, sachant que Shotaro Ashino c'est gros catcheur technique, tout ça. Et d'ailleurs Ashino va vraiment bien vendre les soumissions d'Aoyagi, mais tout en restant calme, posé, tout ça. Enfin, et Ashino quand il va placer ses ankle lock, à chaque fois ça va être vraiment dévastateur. J'ai trouvé personnellement, vraiment c'était vraiment violent les ankle lock de Shotaro Ashino, je trouvais. Aoyagi les a toutes bien celles, il a toutes bien essayé de les contrer de différentes manières, tout, c'était vraiment bien fait. Et t'avais un truc pour t'accrocher au match finalement, c'était vraiment, enfin, Shotaro Ashino, le mec, je m'attendais quand même à ce qu'il perde le match, tu vois, parce que t'as Yuma Aoyagi en face, qui est le futur d'All Japan, et t'as Ashino qui perd quand même tous ses gros matchs, hein, quoi. Donc ouais, moi je m'attendais à voir Ashino perdre, surtout qu'il vient d'avoir une chance au titre de Jake Lee, il vient de perdre le match de Triple Crown, donc bon, il est plus dans la course à aller vers le Triple Crown, donc autant faire gagner Yuma. Mais non, ils ont fait gagner Shotaro Ashino. Moi, ça m'a plu de voir Ashino gagner finalement, parce que ça préserve de plus grosses affiches avec Yuma Aoyagi qu'on pourra retrouver dans le futur finalement, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir durant cette Royal Road. Et puis ça donne une grosse victoire à Ashino d'un côté, parce que Yuma Aoyagi c'est quand même pas le mec le moins bien booké, et ça confirme un peu également ma théorie sur le fait que bah Suwama et Ashino pourraient aller faire les titres par équipe, quoi, parce que finalement Shotaro Ashino il vient de battre Yuma Aoyagi qui est champion tag. Ta possibilité, j'en ai pas du tout envie, très honnêtement, mais ta possibilité d'avoir pendant le tournoi un Suwama Kento Miyahara, et j'en ai pas du tout envie, comme vous savez c'est mon match de l'année déjà, Suwama Miyahara. Pour moi faut attendre avant de refaire une affiche entre les deux, il y a pas besoin d'en faire un au Royal Road très clairement, et ce serait même une erreur de la part de All Japan de le faire, mais bon voilà, ça reste une possibilité quand même, et que Suwama sorte Miyahara, et que du coup tu te retrouves avec Suwama et Ashino vers les championnats tag, quoi. Alors il y a d'autres choses évidemment, on va reparler du Shotaro Yuma, il y a d'autres choses que j'ai vraiment kiffé dans le match personnellement. Il y a un moment, il y a un échange de German, et t'as Yuma, il claque des German suplex tranquille sur Shotaro Ashino. Vraiment, le mec est impressionnant, Yuma Oyagi, parce que le mec va faire une German sur Ashino, va-t'en, quoi. Surtout avec le gabarit de Yuma, qui est quand même pas le plus gros gabarit au monde, il va claquer des German sur Shotaro Ashino, et plusieurs d'affilée en plus, enfin voilà, quoi. Tu sens le truc arriver, quoi. T'as Ashino au moment, il va se vénère, il va complètement répondre, il va foutre 3 German d'affilée sur Yuma. Yuma va arriver à se dégager, j'ai trouvé ça très bien personnellement.
ça donne de l'élan finalement, encore plus d'élan au finish, qui va arriver d'ailleurs quasiment juste derrière. Le début du match, parce que bah voilà, il y a un truc au début du match qui m'a bien plu également dans l'écriture du match. Oui, je sais, je vais un peu dans tous les sens par rapport au match où j'ai commencé par le finish et là je passe au début du match, mais bon, ça me revient petit à petit évidemment. Et le début du match est très bien parce que tu sens les deux mecs se jaugent, quoi. Tu sens vraiment que les deux mecs se jaugent, ils y vont pas trop non plus. Enfin, parce que, enfin, finalement, Yuma Oyagi, il pourrait faire une erreur de jeunesse. Finalement, il pourrait y aller direct sur Ashino sans spécialement le jauger. Puis Ashino, c'est pas un mec ultra fort non plus dans le booking. Donc Yuma, il pourrait y aller, mais non, il est booké comme vraiment intelligent, Yuma, dans le match. Moi, j'aime beaucoup ça. Et malgré la défaite, il ressort vraiment intelligent. Tu le vois sur tout le match, finalement. Et il ressort avec un gros fighting spirit également. Yuma, c'est sa marque de fabrique. Voilà, c'est toujours très bien booké dans ses matchs. Donc non, ouais, personnellement, voilà, j'ai kiffé le match. 4, pas loin du 4-25, et clairement le meilleur 16e de finale qu'on a pu avoir. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show du soir de la première journée du Royal Road Tournament. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé très moyen. Alors, bon, t'as le Shotaro Ashino Yuma Oyagi que j'encense beaucoup en tant que main event, et c'est tout à fait normal parce que le match est génial, et je conseille vraiment fort de regarder le Ashino Yuma. Après, là, je vais parler du show dans son ensemble, et le show dans son ensemble, il est vraiment compliqué parce que bah t'as déjà pour commencer le show, tu tapes un Rei Saito Suwama où c'est probablement le pire 1 contre 1 de Suwama depuis extrêmement longtemps. Bon, après il dure que 3 minutes, donc ça va corps, mais enfin, et dans le show t'as quand même quoi, t'as quand même Omori Honda qui est le deuxième match le plus long du show, qui est vraiment très compliqué. T'as Devil Murasaki Tajiri qui est nul à chier sur 3 minutes. Donc enfin, et les mecs même en 3 minutes ils arrivent à faire du nul, mais vraiment nul, catastrophique. Voilà. T'as le Abdullah Kobayashi contre Dan Tamura qui est vraiment pas bon non plus pendant le show. Donc déjà là ça descend pas mal la note du show, quoi. Je veux dire, sans le Hikaru Sato Yoshitatsu, vraiment t'enlèves le Tatsu Sato, t'enlèves le Doi Iwamoto, t'enlèves le Ashino Aoyagi, le show il est carrément une purge, quoi. Et c'est bah voilà. Après c'est pas un show horrible non plus, hein. Voilà, comme j'ai dit, j'ai cité 3 matchs qui remontent quand même pas mal le niveau. Le Akira Francesco Izanagi également remonte quand même le niveau, je trouve, malgré le fait que je lui ai mis entre guillemets que 3,25. Mais ouais, le show dans son ensemble, c'est plutôt compliqué. Après, t'as des gros matchs, voilà. Et non, ouais, regardez le Sato Tatsu, regardez le Doi Iwamoto, et regardez en grosse priorité le Ashino Aoyagi. Du coup, voilà pour cette review, donc des 2 premiers shows du Royal Road Tournament 2021 de All Japan Pro Wrestling. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.